Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à donner l'écriture décimale d'un nombre qui est écrit sous sa forme fractionnaire. Alors, je vais t'expliquer tout de suite ce que cela signifie. Tu vois ici trois nombres qui sont écrits donc sous leur écriture fractionnaire. 32 dixièmes, 483 centièmes, 536 millièmes. Alors tout ça c'est très bien, ça peut être très pratique de les avoir sous cette forme, mais ça peut être aussi plus lisible de les avoir sous leur forme décimale, c'est-à-dire écrit sous forme classique avec une virgule. On va voir comment faire. Je vais commencer par le premier, 32 dixièmes, 32 sur 10. Je vais te donner plusieurs méthodes pour y arriver. Tu vas voir que ce n'est pas très difficile si on y va étape par étape. Alors, le truc déjà qu'il faut voir, c'est que 32 dixièmes, ce sont donc des dixièmes. Je voudrais pouvoir écrire de façon décimale 32 dixièmes. Donc, cela signifie ici que le dernier chiffre, celui de droite ici, le 2, il doit être au rang des dixièmes. Je vais écrire simplement le 2 déjà, au rang des dixièmes. Bien, qu'est-ce que c'est que le dixième? On peut rappeler le tableau qui présente les rangs de tous nos chiffres, et on voit que le rang des dixièmes, c'est donc le premier rang après la virgule. Ce qui veut dire que si mon 2 est un dixième, mon 2, c'est le premier chiffre après la virgule. Là, je suis sûr, ici, d'avoir un 2 qui est au rang des dixièmes. Bien maintenant, j'ai plus qu'à compléter mon nombre 32 ici pour en avoir 32 des dixièmes. Compléter le nombre 32, ça revient juste à rajouter un 3, mais ce 3 va se situer à gauche de la virgule, il est déjà lui au rang des unités. Voilà la première technique pour arriver à écrire 32 dixièmes sous forme décimale. Alors une autre méthode consiste tout simplement à diviser. Quand on est assez doué en calcul mental, surtout sur ce type de calcul, ça marche très bien. Parce que 32 dixièmes, c'est donc la fraction 32 sur 10, qui peut être associée à la division 32 divisé par 10. 32 divisé par 10, ça revient à décaler la virgule de un rang vers la gauche pour arriver à 3,2. Et ceci marche également très bien. Je te donne une troisième méthode, mais quand on sera arrivé au troisième exemple. Passons maintenant au deuxième exemple. On va déjà le refaire à l'aide de la première méthode. 483 centièmes. Ce qui veut dire, par rapport à ce que j'ai dit avant, que ici j'en ai 483 des centièmes. Ce qui signifie que mon 3 doit être, lui, au rang des centièmes. Alors le rang des centièmes, on le voit dans le tableau, c'est le deuxième rang après la virgule. Ce qui veut dire que mon 3 ici doit se situer au deuxième rang après la virgule. Donc là, je vais en avoir encore un autre, et là, j'aurai la virgule. De cette façon, j'aurai mon 3 qui est au rang des centièmes. Bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à compléter. J'en ai 483 des centièmes. Je complète. Ici, je mets mon 4, et là, je mets mon 8. De cette façon-là, j'ai 483 centièmes. Le 3 est bien au rang des centièmes. Ça marche parfaitement. On peut vérifier là encore avec la deuxième méthode en divisant. 483 divisé par 100, ça revient à décaler la virgule divisé par 100 de 2 rangs. 1 rang, 2 rangs, 4,83, c'est ce que j'ai ici. Passons au troisième exemple. 536 sur 1000 ou 536 millièmes. Toujours pareil, je prends mon 6, que je place au rang des millièmes. Le rang des millièmes, je regarde sur mon tableau, c'est le 1 de troisième rang après la virgule. Donc, 2, 3, 1, 2, 3 après la virgule, et je complète maintenant par 536 millièmes pour avoir le nombre en écriture décimale, ce qui me donne 5, 3, 6. Alors, petit problème ici, c'est que j'ai rien à écrire avant la virgule. Mais virgule 536, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai aucune unité. Je n'ai pas d'unité. J'ai 0 unité. J'ai 0 unité, 0. 0,536. Voilà mon nombre, 536 millièmes, écrit en écriture décimale, 0,536. Vérification avec la deuxième méthode. 536
divisé par 1000. La virgule est ici. Je divise par 1000, je décale de 3 rangs la virgule vers la gauche. 1, 1, 2, 3. La virgule arrive ici. C'est exactement ce que j'ai fait avant. Je suis là. 1, 2, 3. La virgule ici. 0,536. Voilà pour nos 3 exemples. Je t'avais dit tout à l'heure que j'allais te donner une troisième et dernière méthode pour effectuer ce type d'exercice. Eh bien, regarde. Ici, tu vas compter les zéros. Des zéros, dans le dernier cas, j'en ai 3. 1, 2, 3. J'ai 3 zéros. Dans le deuxième cas, j'en ai 2 des zéros. 1, 2 zéros. Dans le premier cas, j'en ai 1 des zéros. 1, 0. Et maintenant, on va compter le nombre de décimales. Dans le dernier cas, ici, j'en ai 3 des décimales. Et j'avais compté 3 zéros. Dans le deuxième cas, 1, 2, j'en ai 2. Et j'avais compté 2 zéros. Dans le premier cas, bien j'en ai 1. Et j'avais compté 1 zéro. Je pense que tout est dit. Tu as compris. Eh bien, on peut aussi s'amuser à compter ici le nombre de zéros quand on divise par 10, par 100, par 1000. Qui correspond au dixième, au centième, au millième, et s'arranger pour fabriquer un nombre qui a autant de chiffres après la virgule, autant de décimales que de zéros. Voilà, cette séquence est terminée.